Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles et industrielles. Au programme cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouvons Marion Balestier, Marion qui est gérante matières premières chez Ophi Asset Management, avec qui nous échangerons sur les raisons de la chute actuelle des commodities. Et en fin d'émission, nous serons en duplex avec Mathieu Driol, Mathieu qui, vous le savez, senior analyst chez Day by Day et qui nous présentera ses comos du jour. Donc en ouverture de notre mini-mag, il est temps d'aborder l'actualité via des articles puisés sur le site internet la lettre de l'acheteur.com. Les blés français devraient bien s'exporter sur la campagne de commercialisation qui a commencé début juillet 2022 et qui court jusqu'à fin juin 2023 selon les prévisions de France Agrimaire. La France pourrait exporter 17,44 millions de tonnes de blé tendre, soit 3% de plus que sur la campagne 2021-2022. Mais ce pourcentage masque une forte disparité. Les exports seraient en forte hausse vers les pays tiers, atteignant 10,3 millions de tonnes, une hausse de 17%. Ils seraient par contre en baisse de 12% vers les pays de l'Union européenne à 7,02 millions de tonnes. Cette hausse vers les pays tiers est liée à une présence russe moins importante que ce qu'elle pourrait être et à la bonne compétitivité de la France à l'international. Compétitivité boostée par la faiblesse inédite de l'euro par rapport au dollar. La baisse attendue des exports français vers l'Union européenne peut s'expliquer par des questions de qualité. En 2021-2022, l'Espagne et les pays du nord de l'Union européenne ont fait des achats massifs de blé fourragé français. Il convient de préciser à toute fin utile que ces projections évolueront probablement en fonction de la demande chinoise et des sorties de blé russe. Est-ce la fin des haricots, ou plutôt allons-nous être privés de notre traditionnel plat d'été, à savoir la délicieuse et fameuse tomate mozza? En effet, après les pénuries de moutarde qui anéantissent tout projet de vinaigrette maison, c'est au tour des tomates de venir à manquer. En effet, les grosses chaleurs ont entraîné une pénurie de tomates. Le mécanisme est pourtant assez simple à comprendre. Lorsque l'on connaît un épisode de forte chaleur, tous les fruits en cours de développement sur la plante mûrissent à vitesse grand V, ce qui fait que l'on se retrouve avec de gros volumes sur le marché. Les prix sont donc très bas de façon à pouvoir écouler la marchandise, puis 15 jours plus tard, la plante, pour se prémunir d'autres épisodes de chaleur, garde l'eau qu'elle reçoit pour elle et stoppe la production de fruits. Nous passons donc d'une surproduction à une pénurie de tomates en très peu de temps et de ce fait, des prix au ras des pâquerettes à des prix qui ont doublé. On passe de prix bas à des prix hauts en gros. Or, la seconde période de canicule qui est annoncée pour ce week-end et la semaine prochaine ne risque pas d'arranger la situation. Au 1er juillet 2022, la production française de pommes augmenterait de 7% sur un an. Avec 1 410 000 tonnes estimées, elle rejoindrait la moyenne des récoltes 2017-2021. Cette année est marquée par une alternance en golden avec des estimations de rendement plus faibles qu'en 2021. À ce stade, le développement de la végétation se caractérise par une nette précocité et des calibres élevés. Le niveau final de la production dépendra de la disponibilité en eau apportée par les précipitations ou l'irrigation. D'un point de vue économique, d'août 2021 à mai 2022, le chiffre d'affaires des producteurs de pommes s'est accru de 8% par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes de commercialisation et ce grâce à des prix soutenus. Cependant, les cours fléchissent en toute fin de campagne, conséquence de la présence précoce des fruits d'été et d'un déstockage plus lent qu'habituellement rencontré depuis le début de l'année 2022. Enfin, au cours de la période, les volumes exportés de pommes françaises au sein de l'Union européenne reculent sous l'effet d'une concurrence accrue, moins 21% sur un an et moins 33% par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes. Les exportations françaises fléchissent nettement vers les principales destinations européennes, à l'exception de l'Italie, où la production de pommes a été également fortement impactée par le gel. Vers les pays tiers, les exportations sont quasi stables grâce à une fin de campagne particulièrement dynamique. Nous allons marquer une courte pause et juste après, je serai en duplex avec Marion Balestier, Marion qui est donc gérante matières premières chez Ophi Asset Management. A tout de suite sur Télé Finance.